Et salut internaute, ça me fait super plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Et le sujet... C'est ça. On est complètement... Oui, voilà, celui-là il est bien. On a été déconnectés là un peu. Alors aujourd'hui, une petite vidéo sur la réduction des frais de scolarité pour les étudiants étrangers. Et plus particulièrement en fait qui aura lieu en 2023. Donc ça veut dire à l'automne, à la rentrée 2023. C'est un peu dans longtemps, c'est sûr, c'est l'année prochaine, hein. On n'est même pas encore à la rentrée 2022. Mais quand même, c'est une bonne nouvelle et je sais qu'en tant qu'étudiant, il faut que tu fasses ton dossier relativement à l'avance, il faut que tu sois accepté dans ton établissement désigné. J'en avais déjà parlé hein, dans d'autres vidéos auparavant sur les études au Québec ou au Canada. Donc, ça peut être, c'est quand même relativement aussi une bonne nouvelle, même si c'est très en avance. Je voudrais remercier pour l'occasion évidemment Rafa Lounis. Salut Rafa Lounis et merci sur Instagram parce que c'est lui qui m'a donné l'information, qui m'a permis de faire les recherches. J'étais pas au courant que ça avait eu lieu, donc j'ai fait mes recherches, j'ai eu toutes les informations. Merci beaucoup. Comme ça, on va pouvoir partager cette information-là avec tout le monde et on commence tout de suite. Donc, cette annonce de la réduction des frais de scolarité pour les étudiants, principalement au Québec, ok, j'ai peut-être oublié de le spécifier, mais ce n'est que pour le Québec, pas pour le reste du Canada. Ce sera effectif à l'automne 2023, je l'ai déjà dit, et c'est monsieur Jean Boulet, encore ce monsieur-là, le ministre de la Solidarité sociale, de l'Emploi et de l'immigration par intérim, mais a priori le par intérim a l'air de s'allonger beaucoup, hein, comme je l'ai dit dans la dernière vidéo. Donc il a annoncé officiellement vouloir réduire les frais de scolarité pour les étudiants voulant étudier au Québec. Il a annoncé aussi pour cela, et ça nous intéresse, 3 conditions à remplir. 1. Ne pas étudier à Montréal. Donc ça ne marchera pas pour Montréal et la région de Montréal. Ça comprend toutes les universités et tous les collèges. Hein. Tu sais, ici, il y a les cégeps, le collégial, on appelle ça comme ça, qui sont dans la région de Montréal, aussi bien anglophones que francophones. Deuxième condition, qui va avec la première, qui suit la première, étudier en région. Donc dans un secteur qui n'est pas Montréal, ailleurs, partout au Québec, si tu veux. Et aussi dans un secteur d'activité qui est à ce moment-là en pénurie de main-d'œuvre. Donc ça aussi, c'est très important. Je vais revenir là-dessus plus en détail après pour les secteurs d'activité. Troisième condition, étudier à temps plein en français. Donc c'est obligatoirement pour ceux qui vont étudier en français et pas en anglais. Bien qu'il a spécifié qu'il ne fallait pas aller dans une université anglophone à Montréal. Mais quand même, c'est uniquement pour les études en français. Il l'a aussi précisé. Donc, ouais, parce qu'ils sont très franco-français. Hein, j'en ai parlé dans la dernière vidéo, si tu t'en souviens bien. Alors, le programme commencera en fait en septembre 2023, je l'ai déjà dit, hein, donc à l'automne, donc pas tout de suite. Mais ça, c'est très important, il ne sera pas rétroactif. Donc, c'est à partir du moment où il commence que ça commence. On peut pas demander, si on étudie avant septembre 2023, d'avoir une réduction, par exemple, des frais de scolarité. Ça ne marchera pas, ok? À partir de septembre 2023 uniquement. Et ce sera pour une période de 4 ans. Donc, c'est un programme qui va durer 4 ans. Après ça, on ne sait pas s'il va être renouvelé ou pas. Peut-être qu'il sera renouvelé, peut-être qu'il ne sera pas renouvelé, ça sera à voir. Mais déjà, période de 4 ans, c'est déjà pas mal. En matière de chiffres, je vais te donner un petit peu des chiffres par rapport à ce programme-là, du coup, de réduction des frais de scolarité. Pour le moment, en moyenne, un étudiant étranger paye à peu près 17 000 $, donc c'est une moyenne, hein, 17 000 $ au collégial et 24 000 $ pour le premier cycle à l'université. C'est quand même relativement, vraiment cher quand même. C'est hors de prix, honnêtement. À partir de, c'est ce que ça veut dire que quelque part, c'est ça que j'aime pas, il n'y a pas d'équité pour les études. Donc c'est uniquement les gens les plus riches qui peuvent étudier. Les gens les plus pauvres, comme moi, j'ai demandé les aides gouvernementales parce que j'ai pas l'argent pour étudier, c'est trop cher. Donc je trouve ça un petit peu dommageable honnêtement. Tout le monde devrait avoir sa place à l'université. C'est une question finalement de cerveau, hein, quelque part, de volonté à vouloir s'éduquer et à étudier. Ça n'a pas de rapport avec l'argent, mais c'est mon point de vue. À partir de l'automne 2023, donc on rebondit sur les chiffres, hein, je t'ai dit 17 000 $ au collégial, 24 000 $ à l'université. À partir de l'automne 2023, un étudiant étranger paiera les mêmes droits de scolarité que n'importe quel étudiant québécois, d'accord? Donc ça veut dire scolarité de base, ça veut dire aucun frais pour le collégial et 3 000 $
pour l'université. C'est quand même beaucoup moins cher et déjà plus acceptable. Pour les Français, Belges et les Canadiens qui ne vivent pas au Québec, eux, ils ont un régime un petit peu spécial déjà à l'heure actuelle. C'est-à-dire, encore une fois, en termes de chiffres, ils payent 8 186 $, c'est très précis pour le premier cycle, et 2 623 $ pour le deuxième cycle à l'heure actuelle. C'est quand même moins cher que les chiffres que je t'ai donnés tout à l'heure. Ils vont également, eux, être acceptés pour ce même programme. Toujours. Par contre, il faut qu'ils respectent les mêmes conditions. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, ces prix-là sont viables pour Montréal, mais si tu veux avoir les mêmes conditions que les autres pour le programme, donc là je parlais de 8 186 et 2 623, ça marche pour Montréal. Et ça marche ailleurs aussi au Québec. Mais si jamais tu veux avoir une réduction pour le Québec, il faudra que tu étudies ailleurs que Montréal et en français. Et à ce moment-là, tu auras exactement les mêmes conditions, c'est-à-dire rien pour le collégial et 3 000 $ pour l'université. On en vient maintenant aux secteurs en pénurie de main-d'œuvre qui vont être, il y en a vraiment beaucoup, mais les secteurs que le gouvernement a déjà affichés comme quoi ces secteurs-là seraient priorisés, ce sont les secteurs des technologies de l'information, le génie, la santé, les services sociaux, tout ce qui tourne autour de l'éducation et la formation pour les éducatrices à la petite enfance, donc dans les garderies, d'accord ? Ça, c'est des gros secteurs sur quoi le gouvernement du Québec compte pour essayer d'atténuer un petit peu, je te dirais, la pénurie de main-d'œuvre et d'enrichir les régions. L'idée, en fait, du gouvernement en arrière de ça, c'est que si les étudiants vont étudier en région, dans la majorité des cas, selon le gouvernement, les étudiants finissent toujours par s'installer dans la ville où ils ont étudié. Donc, ça pourrait dynamiser la région d'un point de vue économique parce que ils se sont fait des amis, parce qu'ils aiment l'endroit, parce qu'ils se sentent plus à l'aise dans l'endroit, dans la ville où ils ont étudié. Donc, ça dynamiserait les régions, ce que je viens de dire, pour le gouvernement. Bref, c'est la logique gouvernementale. Les établissements, ceci étant dit, quand même, je vais finir là-dessus. Une fois que tu as fini d'étudier, une fois que tu vas travailler, tu travailles où tu veux. Tu n'es pas obligé. Le gouvernement ne peut pas mettre de loi pour t'obliger de travailler à tel ou tel endroit. Après, si tu fonctionnes en permis de travail fermé, c'est une autre paire de manches. Là, effectivement, tu travailles pour un employé donné dans une région donnée. Mais si tu changes de région, le gouvernement ne peut pas te dire non. Donc, ça après, ça reste quand même du libre arbitre, je te dirais. Les établissements d'enseignement et les programmes admissibles vont être disponibles en fait au cours de l'année sur le lien, sur le site internet du gouvernement du Québec. Ça termine du coup ce que j'ai à dire. Tu trouveras le lien du site du gouvernement du Québec où j'ai pêché mes informations entre autres, mais lui c'est le lien officiel dans la description de la vidéo. Voilà. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, je ne sais plus parler. Donc c'était cette vidéo sur la réduction des frais de scolarité pour les étudiants, encore une fois, uniquement pour le Québec, et encore une fois, uniquement en 2023, et encore une fois, ce n'est pas rétroactif. C'est pour éviter toutes les questions qui vont autour de ça. Non, tu n'auras pas le droit à ça si tu étudies à Ottawa ou à Vancouver, par exemple. Donc, ça c'est écarté pour toutes ces questions-là, je l'espère. J'ai plus rien à dire à ce sujet-là. Oublie pas d'aller voir le lien dans la description de la vidéo. C'est toujours ça qui est le plus important. C'est un lien gouvernemental du Québec. Tu peux compter là-dessus. Mets-le dans tes favoris, dans ton ordinateur. Comme ça, tu pourras revenir au cours de l'année, voir c'est quoi les établissements, les secteurs d'activité qui sont mis en place par que le gouvernement vise en fait quelque part. Et du coup, parce que si jamais il change d'avis, le gouvernement, au niveau des secteurs d'activité par exemple, du coup, tu auras plus de précision à ce sujet-là. Là-dessus, on termine. Donc, si tu veux mettre un petit pouce bleu, ça ferait toujours plaisir. Si tu veux t'abonner, comme ça, tu sauras si une nouvelle vidéo va sortir, mais t'es pas obligé. Compte Instagram, compte TikTok, compte Twitch dans la description de la vidéo. Instagram hyper actif en ce moment. J'essaye de dynamiser mes réseaux sociaux le plus possible et en même temps, même s'il y a du ludique, j'essaye toujours de montrer des choses qui sont au Canada ou au Québec, quand même un peu. Quand même, c'est quand même ça toujours mon idée en arrière. Twitch, on verra. Je continue à le garder, je l'ai dit la dernière fois. YouTube Live, je cherche un créneau horaire. Ça va venir très bientôt, donc on ne désespère pas. Oublie pas d'aller regarder l'onglet communauté, c'est lui qui m'a donné l'idée, parce qu'il regarde beaucoup de youtubeurs. Il m'a dit tu pourrais faire quelque chose avec l'onglet communauté, etc. Des choses qui sont dynamiques pour la chaîne, qui sont cool, qui vont intéresser quelque part les gens. Donc on met aussi un peu de ludique, notamment pour les cheveux, on a mis ça récemment. Et je vais mettre des sondages, des choses comme ça aussi. Ça va nous permettre à toute la communauté de voir à peu près où est-ce que les gens s'établissent. Il y a un sondage qui va venir très bientôt. Pour les cheveux, t'étais content? Ouais. Ouais. T'es content de la réponse quand même Bah quand même, moi je préfère Team Violet.
Je préfère team violet. Ouais. Ah oui, c'est ton choix, c'est tes cheveux, c'est normal, c'est toi qui l'as décidé. On a eu 62%, je pense, jusqu'à maintenant de team bleu et 40% et quelques de team, 48% de team violet. Cool. Ouais. Bon. Et on termine là-dessus. Du coup, et qu'est-ce qu'on se dit? À la revoyure. Ciao. Bye. Tan, 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 nan. Yes. Hmm.